pour la nouvelle vidéo du 24 avril 2026 sur la chaîne Tom Crypto Trade. Donc à partir d'aujourd'hui, on va passer sur des vidéos daily, donc tous les jours. On va suivre ce que nous fait le marché, même si bon parfois ça peut être assez ennuyant. Ravi de vous retrouver. On commencera donc par le sentiment de marché avec un score de 60. Attention dans le scénario que je vous évoque depuis un moment, notamment sur la chaîne principale, je vous dis que il est probable, très probable qu'on n'ait pas posé le bottom et qu'on devrait poser un semblant de top une fois qu'on aura atteint une zone un peu plus d'euphorie où il y aura de l'engagement qui sera de retour. Pourquoi pas notamment avec une détente du côté du Moyen-Orient qui ferait un petit peu s'emballer tous les marchés, les marchés boursiers, les marchés crypto, etc. Et à ce moment-là, en fait, une fois que l'euphorie serait de retour, on pourrait défoncer tout le monde. Donc ce qu'on voit, c'est que le sentiment de marché actuellement est plus haut que lorsqu'on était ici aux 98 000 il y a maintenant quelques semaines. Donc attention, voilà, moi je pense qu'on va pas tarder à poser un top. Donc pour le moment, je reste à l'achat sur mes différentes positions, notamment sur Pump et je repense aussi à passer à l'achat sur du AAV. Hein. Je communiquerai ça évidemment dans le groupe privé. Vous avez le premier lien en commentaire et description. Mais voilà, attention à ce que on soit pas plutôt sur la fin de cette hausse. J'en suis persuadé. Et juste pour du coup passer sur une unité de temps daily, voilà, encore une fois, moi ce qui me pose problème, c'est toutes les liquidités qui se sont accumulées ici. Et historiquement, Bitcoin ne pose jamais de bottom de la sorte. Hein. Voilà, si on a la mémoire un peu courte, bon, on ne se rappelle pas de ça. Hein. Et effectivement, on avait laissé énormément de l'eau ici intacte. Et une fois qu'on avait récupéré les niveaux supérieurs et qu'on avait ramené un petit peu de fourri, hein, je me rappelle à l'époque, c'était le boulot de retour, ça y est, on va repartir. Et ben à ce moment-là, malheureusement, c'est là où on est parti à la cave et on est parti très vite. Parce que, effectivement, lorsqu'il y a des positions ici longues qui sont positionnées, tac, 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 sur toute la montée, quoi, il faut comprendre que lorsqu'on va les récupérer, leurs positions sont vendues. Donc, en plus de la panique, de la baisse du marché, il y a des positions qui sont automatiquement vendues et ça a créé des énormes dumps comme celui-là. Et si on remonte dans le passé, notamment au dernier bear market, eh ben, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire que dans la première phase du bear market, il y a cette première baisse où on laisse le lot intact, voilà, on le protège ici, ici et ici. En fait, une fois qu'on va les récupérer, ben, c'est la descente aux enfers et rebelote en 2022, hein, durant le début d'été, où pareil, on pose un premier point bas, on vient le défendre, on va récupérer ce qui se fait au sud, et ensuite, gros cataclysme, évidemment lié à une news. Est-ce qu'on aura une news de la sorte qui nous fera chuter les différentes cryptos? C'est probable. Mais en tout cas, nous, on saura que graphiquement, ça se voyait déjà un petit peu. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut être prudent. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a atteint presque des niveaux de surachat sur le RSI daily. Alors, on n'y est pas encore, hein, comme on a pu l'être en janvier. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a encore un petit peu de mou. J'aimerais bien voir le Bitcoin résister sur la moyenne mobile et au niveau de son RSI, histoire de maintenir un petit peu une dynamique haussière. Si on check la map de liquidité, on voit qu'il y a encore pas mal de cash à venir récupérer à 80 000. Donc je pense qu'on peut assez aisément dire qu'on ira récupérer ces niveaux. Si on se met maintenant sur une vue weekly, voilà, on voit qu'il y a un gros niveau à 80 000. Donc en fonction de la réaction du marché sur ces niveaux, je pense que soit je prendrai des shorts, soit je me positionnerai du coup en vente aussi sur mes positions spot. Là, j'ai pris un petit trade en cours, tout simplement parce que on se maintient là dorénavant sur la médiane sur le RSI. Et en fait, hier, on a vu que sur cette mèche de liquidation, on peut essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà, là, on voit qu'on a plutôt une dynamique qui était haussière, là baissière. Donc, on a bien liquidé tous ces lots-là, tous ces niveaux-là. Donc, je suis passé en long pour aller récupérer les niveaux de liquidité. Et d'ailleurs, je pense que je vais pouvoir déplacer mon SL jusqu'à ces gros niveaux de cash vers les 80 000, histoire d'avoir un rendement qui est plus intéressant. Tac, excusez-moi, voilà, comme ça, 80 000, pour avoir un RR de 3. Ne vous en faites pas, on va bientôt créer du coup le semi-groupe privé. Vous pourrez du coup suivre mes trades en temps réel, sous réserve de passer par un lien d'affiliation. Mais voilà, je vous montre un petit peu aussi ce que je fais actuellement. Et si on va sur le 4 heures, voilà, c'est aussi ça qui peut m'inquiéter, c'est que probablement qu'on va créer une divergence, hein, et qu'on peut assister à une distribution à ce moment-là, ce qui voudrait dire un retour plus bas. Donc je vous tiendrai évidemment au courant de comment ça se produit.
Ne vous en faites pas, que ce soit ici sur la chaîne, sur Telegram, sur Twitter, dans le groupe privé pour ceux qui s'intéressent aussi pour être connecté en temps réel sur ce que je peux faire sur mon portefeuille. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah, ETH, hein, ETH, je pense qu'il a aussi une sale gueule. Alors, je ne l'ai pas dit sur BTC, mais on a également sur BTC cette pattern de bear flag, hein, donc un bear flag, hein, si on va rapidement regarder ce que ça donne. Sur Google Images, Bear Flag graphique, bah, c'est quelque chose comme ça, une dynamique baissière, on crée un range à la hausse et dès qu'on le perd, bah, c'est la catastrophe ADA, hein, comme ce qui avait pu se produire ici. Et si on revient vite fait à Bitcoin, c'est ce qui s'était produit, rappelez-vous, ici. Donc, encore une fois, ce qui se produit actuellement doit et va nous amener vers des niveaux plus bas que les 60 000. Donc, préservons notre capital. Justement, donc, on revient sur ETH. Donc Bear Flag en cours. ETH, alors je suis assez mitigé parce que je trouve qu'il a réintégré pardon, un niveau de range intéressant qui aurait pu le propulser vers les 2870, 3000, hein, donc aller récupérer ce niveau de liquidité. Mais là on voit que sur les RSI, voilà, délice à peine, on n'arrive pas à passer au-dessus de ce niveau alors qu'on est au-dessus ici. J'ai l'impression qu'on est en train de créer une distribution et le souci c'est que si ETH vient à casser son Bear Flag et vient à perdre de nouveau ce niveau de support, derrière, c'est vraiment la porte ouverte à y récupérer toutes ces liquidités ici et de probablement poser ou construire un bottom vers les 1500 sur ETH qui sera une zone super intéressante pour DCA. On aura l'occasion d'en reparler notamment dans le groupe privé. Mais voilà, si ETH fait fracasser, évidemment, le reste va puer du cul. Au niveau des alts, c'est aussi ça qui m'inquiète, hein, c'est qu'on n'arrive pas à se réimpulser de ce niveau de support. Voilà, j'ai l'impression qu'on va aller le perdre et que, un peu comme ETH, on va aller récupérer la borne opposée. Ici, vers les 388 milliards, une zone qui sera assurément super intéressante pour DCA. Donc c'est pour ça que je trade un petit peu, mais je garde le gros de mes cartouches vraiment pour la suite. Tac, au niveau des alts, donc vous m'avez demandé hyper liquide dans la dernière vidéo, hein. Pensez d'ailleurs à me citer vos altcoins en commentaire pour qu'on puisse aller les voir ensemble. Donc, bah, hyper liquide, moi je ferai attention. On a récupéré ces poches de liquidité ici. Voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de créer ici une distribution assez logique, hein. On a quand même bien, voire très bien performé sur Hyper Liquide et on a une construction qui est pour le moment plutôt haussière. Mais si on vient à perdre les 34, on acterait dorénavant une dynamique baissière et on pourrait aller revisiter tout ça, ce qui en ferait des niveaux d'achat super intéressants sur du long terme. Après, moi j'ai un bag de hype sur du long terme, donc je ne le vends pas. Mais si j'aurais un bag un peu plus actif, c'est vrai que j'aurais TP et je m'attendrais à de plus amples corrections pour acheter. Mais en tout cas, c'est pas le moment d'acheter pour moi du hyper liquide. Mes positions donc sur high pour le moment, on est toujours dedans. Et je checkais aussi hier ce qui se fait sur Dodge. Voilà, parce que je trouve qu'il est plutôt intéressant et dans un contexte où bah, le marché aurait une dernière folie avant de poser son point haut, bah, je pense que Dodge peut très bien performer. Donc voilà, j'ai pris la position parce que ici on voit qu'on faisait des points bas de plus en plus bas. C'était pas le cas au niveau du RSI. Là, on a eu la meilleure liquidation dans la soirée. Donc j'ai pris la position et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, les amis, si vous êtes intéressés du coup par avoir les positions, bah, faites-le moi savoir dans les commentaires. On va créer le Discord là durant le week-end pour que bah, vous puissiez avoir accès à tout ça. Et sinon, bah, pensez bien sûr à vous abonner, le petit like qui fait plaisir. Et nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo ou dans la soirée s'il se passe évidemment quelque chose de fou. Ciao tout le monde.